Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, de là où tu es, tu vas commencer à dire merci à Dieu pour cette parole puissante qu'il va t'apporter aujourd'hui. Dis-lui merci, dis à Dieu que tu ne veux être nulle part ailleurs que dans sa présence. Éden était le meilleur endroit où l'être humain pouvait être. Éden était l'endroit le plus excellent. C'est pourquoi lorsque l'homme était en Éden, il ne manquait de rien. Tu vas dire merci à Dieu parce que ce soir va te conduire à l'origine, au commencement, à l'Éden de ta vie. En particulier de ta vie sentimentale, de ta vie de couple. Élève la voix et commence à prier le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Parce que tu vas vivre ton Éden aujourd'hui. Rezo bakata karebobo shita karababa ho soto robo hota karababa. Rezuza baga de gede bogo zoto korababa shete kere bebebe. Korababa ho soto korabaga zata karebebebe shirababa hosa. Rego zataka ya baba baba ho sataka ya baba 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 le katoko sotoko rabaka shete kere bebe ho sataka ya baba baba. Seigneur, merci parce que nous allons expérimenter quelque chose de puissant aujourd'hui, quelque chose d'extraordinaire. Tu nous fais vivre quelque chose de puissant, tu nous fais vivre quelque chose d'extraordinaire, Seigneur. Nous retournons dans l'Éden de notre vie, dans la paix. En particulier la paix pour nos vies de couple, la paix pour nos vies sentimentales. Tu nous fais expérimenter quelque chose de puissant, d'extraordinaire, d'agréable, Seigneur. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous te magnifions, Dieu vivant. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alors, on va essayer d'aller très rapidement aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de questions à prendre. Et tout de suite, en termes de rappel, la semaine passée, la session passée, nous avions vu un peu pourquoi est-ce qu'il était important de ne pas se tromper dans le choix de son conjoint. On a également essayé de voir les préalables dans le choix du conjoint. Et donc, sur cette base-là, aujourd'hui, nous allons essayer de poursuivre dans le choix pratique du conjoint. Comment est-ce qu'on peut reconnaître que c'est la bonne personne, c'est le bon conjoint, c'est le bel homme, c'est la belle dame, c'est la bonne personne qui doit être avec moi, partager ma vie et tout. Donc, nous allons tout de suite aller dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 2, le verset 18. Nous allons tout de suite aller dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 2, le verset 18. Quelqu'un a trouvé Genèse 2, verset 18? On peut lire, s'il vous plaît, Genèse 2, le verset 18. Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je veux lui faire une aide qui lui soit accordée. Parole du Seigneur notre Dieu. Rendons grâce à Dieu. Nous lisons aussi le psaume 121, le verset 1, s'il vous plaît. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Alors, nous venons de lire dans Genèse 2, le verset 18, Genèse 2, verset 18, un passage qui nous dit clairement la pensée de Dieu concernant le mariage. On se dit souvent que le mariage vient des hommes, c'est une création humaine, c'est l'homme qui a mis ça en place, mais la réalité c'est que le mariage est quelque chose qui a été désiré et voulu par Dieu. C'est pas l'homme qui a demandé le mariage à Dieu. Non. C'est Dieu qui a vu l'homme et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est un constat, c'est une affirmation que Dieu fait. Et il dit, je lui ferai une aide qui lui sera semblable. Il n'est pas bon que l'homme soit seul et je lui ferai une aide qui lui soit semblable. Une aide semblable à lui. Et si nous partons étymologiquement dans le mot aide ici, c'est le même mot hébreu qui est traduit par Ézer, qui est utilisé dans le livre de Psaume 121, le verset 1, qui dit « Je lève les yeux vers le Seigneur, d'où me viendra le secours ?» En fait, l'expression qui est utilisée ici dans « aide » est la même expression qui est utilisée aussi dans « secours », « Ézer ». Donc, quand Dieu dit « Je lui ferai une aide qui lui sera semblable », il est en train de dire « Je lui ferai un secours qui lui sera semblable ». Il est en train de dire « Je lui ferai, n'est-ce pas, un soutien qui lui sera semblable ». Il est en train de dire « Je lui ferai un support qui lui sera semblable, un accompagnement qui lui sera
semblable. Donc, la notion d'aide est une notion de secours. Ça veut dire que l'homme était dans un besoin. Ça veut dire que l'homme était dans une certaine nécessité. Donc, le fait qu'il y ait un conjoint vient à l'origine du fait que chacun d'entre nous a quelque chose à accomplir. C'est pourquoi le livre de Proverbes 18, le verset 22 nous dit clairement que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, car c'est une grâce qu'il obtient de la part du Seigneur. Regardez, dans tout aspect de notre vie, à chaque étape de notre vie, là où nous avons eu les plus grands défis, les plus grands challenges, les plus grandes difficultés de notre vie, nous savons très bien qu'aucun homme n'a été capable de nous sortir des difficultés. Aucune personne n'a été capable de nous tirer du mal, si ce n'est l'Éternel Dieu, si ce n'est le Dieu vivant. Donc quand Dieu dit je lui ferai une aide, il est en train de dire que je vais lui envoyer un secours, mais un secours qui est le bras de Dieu qui s'étend sur la terre, un secours qui est le bras de Dieu qui traverse le ciel pour trouver un homme ou une femme sur la terre, afin de lui trouver quelqu'un qui lui va, et quelqu'un qui va l'aider justement à bâtir sa destinée prophétique. La raison pour laquelle nous sommes nés, elle est multiple. Nous avons plusieurs raisons, mais l'une des raisons fondamentales, c'est que Dieu a une mission qu'il nous accorde. Donc la première chose que nous allons essayer de voir en matière de reconnaissance du conjoint idéal que Dieu veut nous accorder, c'est la notion de compatibilité de destinée. Nous allons prendre rapidement Éphésiens 2, le verset 10, Romains 8, 19 et Jérémie 29, 11. Éphésiens 2, 10. Éphésiens 2, verset 10. Oui, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Donc en fait, Dieu nous a préparé des actions bonnes depuis la fondation du monde. Dieu a un plan précis pour nous. Et Romains 8, 19 confirme cela. Romains 8, 19 dit, le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, la révélation des enfants de Dieu. Le monde entier attend avec un ardent désir. Ton frère, ta soeur, ta société, ta nation, l'Afrique et le monde entier aspire à ce que tu sois manifesté. Et Jérémie 29, 11 ne dit pas le contraire. Jérémie 29, 11 nous dit clairement que moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur toi ou sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, parce que quand tu venais sur la terre, Dieu avait un rêve, Dieu avait un but, Dieu a conçu cela dans son cœur. Dieu a prévu que tu sois capable d'accomplir telle ou telle chose, de bâtir telle œuvre caritative, d'entrer dans la politique pour être président de la République, d'être ministre quelque part, d'influencer la mode ou un autre domaine spécifique de la création entière. Dieu prépare donc une provision pour t'accompagner, parce que la vision de Dieu est toujours accompagnée d'une provision. Ces provisions-là peuvent se décliner sous l'angle de ce qu'on appelle les aides de destinée. Les aides de destinée, c'est les personnes que Dieu envoie sur ton chemin pour te faciliter la tâche, pour t'ouvrir un chemin, pour te créer des connexions, pour te coacher, pour te développer, ou alors pour simplement t'aider à accomplir une tâche. Et justement, le conjoint qui t'est accordé, c'est l'une des aides de destinée les plus critiques de ton histoire, afin d'accomplir les bonnes œuvres pour lesquelles Dieu t'a préparé d'avance dans Éphésiens 2:10, pour accomplir de façon très manifeste la révélation que tu représentes pour l'humanité tout entière et pour rentrer dans le plan parfait de Dieu qu'il annonce dans Jérémie 29, le verset 11. Donc la question se pose, comment est-ce que je fais pour reconnaître la compatibilité de destinée qui puisse exister entre moi et ce jeune homme qui me fait la cour, ou bien cette jeune dame-là qui tourne autour de moi? Il faut se poser la question fondamentale, avant de rechercher son âme sœur, de se poser la question de savoir qui suis-je? Pourquoi suis-je né? Quel est le but de ma vie? Quelle est l'essence de ma vie? Quelle est la raison pour laquelle Dieu a permis à ce que je vienne sur cette terre? C'est la première question. Si on ne sait pas où on s'en va, ça ne sert à rien de s'attacher les services de quelqu'un qui va nous accompagner. Parce que peut-être que la destination qui est la nôtre n'est pas celle de la personne qui doit nous accompagner. On ne prend pas n'importe qui pour aller avec lui. Regardez très bien. Dans le livre de Genèse, lorsque Dieu s'est révélé à quelqu'un qu'on appelle Abraham dans Genèse chapitre 12, et que Dieu va lui dire, quitte ta parenté, et va vers le pays que je te montrerai, Abraham va s'attacher les services d'un certain Lot. Et ce qui va se passer, c'est que Abraham, qui a reçu la promesse à 75 ans, va se balader durant plusieurs années, jusqu'à ce que, autour de 80 ans et plus, il va y avoir séparation entre lui et puis Lot, qui était son neveu. Lorsque Lot va se détacher d'Abraham et qu'il va partir à Sodome et Gomorrhe, Dieu va se révéler maintenant à Abraham pour lui dire, voilà,
maintenant il est l'heure que j'accomplisse ta destinée. L'enfant que je t'avais promis, l'enfant de la promesse, va naître maintenant au travers de Sarah. Il conclut l'alliance avec lui. Mais les amis, la révélation qui se cache derrière, c'est que Lot, le nom Lot veut dire retard. Donc lorsqu'Abraham a reçu la prophétie de partir, il est parti avec quelqu'un qui s'appelait retard. Il est parti avec quelqu'un qui allait le limiter. Il est parti avec quelqu'un qui allait le bloquer. Il est parti avec quelqu'un qui allait le retarder. Donc dans ta vie, lorsque tu n'as pas une claire vision de ta destinée prophétique, eh bien ça te complique encore la vie lorsque tu dois choisir la personne avec qui tu passes ta vie. Lorsque tu dois choisir la personne que tu dois épouser. C'est pourquoi il est clé et important de connaître ta destinée. Est-ce que tu es né pour être un prédicateur, une prédicatrice? Est-ce que tu es né pour être un politicien ou une politicienne? Est-ce que tu es né pour être un économiste? Est-ce que tu es né pour être un chef d'entreprise? Est-ce que tu es né pour être une influente dans la mode? Est-ce que tu es né pour être quelqu'un qui va influencer la science ou les mathématiques? En fait, tu dois comprendre fondamentalement ce pourquoi tu es né. C'est à partir de ce moment que tu seras capable de reconnaître ce qui est compatible à toi, ce qui peut marcher avec toi. Vous allez remarquer que la plupart des hommes politiques, par exemple, ont des épouses qui sont, assez réservées. Ont des épouses qui ne sont pas fortement engagées en politique, qui savent, n'est-ce pas, être dans l'arrière-cour, qui savent être un solide fondement, un solide soutien pour leur époux. Eh bien, si la majorité des hommes politiques ont cet état d'esprit dans leur environnement, ont des conjoints de la sorte, c'est certainement parce que l'arrière-garde est très importante pour les hommes politiques. Si je veux prendre un autre exemple, quelqu'un qui, par exemple, il doit s'investir dans l'économie, être quelqu'un qui va avoir beaucoup d'argent en griffe, donc faire beaucoup d'affaires et tout. Il peut y avoir à côté de lui une épouse qui au contraire est sensible aux œuvres caritatives. Quelqu'un qui a des ambitions, n'est-ce pas, de bâtir beaucoup d'orphelinats, de bâtir beaucoup de centres sociaux, centres d'accueil qui vont s'occuper des enfants orphelins, des enfants dans la rue, ou etc. etc. Mais le vrai point ici, c'est quoi? Le vrai point ici, c'est que le fait qu'à côté, il y ait un homme d'affaires prospère est compatible avec le fait d'avoir à côté quelqu'un qui est sensible aux œuvres caritatives. L'autre sera en train de rechercher beaucoup d'argent, pour lui-même, c'est vrai, pour sa famille, pour sa descendance, mais l'autre conjoint qui est à côté, qui est sensible aux œuvres caritatives, devient un instrument entre les mains de Dieu pour, n'est-ce pas, gérer l'intendance de l'argent afin que cela aussi soit distribué aux pauvres que le Seigneur aime et dont le Seigneur veut bien prendre soin. Donc dans la notion de compatibilité de destinée, c'est de savoir est-ce qu'on peut aller ensemble, est-ce qu'on peut partir ensemble, est-ce qu'on regarde dans la même direction, est-ce qu'on voit le même but, est-ce que nous sommes appelés à la même chose. Et même si nous ne sommes pas appelés à la même chose, est-ce que les choses pour lesquelles nous sommes appelés sont des choses qui sont compatibles. Un grand serviteur de Dieu par exemple, ou quelqu'un qui est appelé à être un serviteur de Dieu, ne peut pas forcément être appelé à marier une femme qui est striptease, qui danse dans des boîtes de nuit, par exemple. Il y a une question de pudeur, il y a une question d'alignement, il y a une question de connexion, et ça ne passe pas. Donc, c'est très clé. Reconnaître sa propre destinée est une clé parce que ça permet de reconnaître la compatibilité qui peut exister avec le conjoint, avec l'homme qui est en train de me draguer ou avec la femme qui tourne autour de moi. Donc c'est très très important. Compatibilité dans les investissements, compatibilité dans les projets, compatibilité dans le discernement. Où vas-tu? À quoi es-tu appelé? Et avec qui tu vas y aller? Donc tu dois d'abord répondre à la question où est-ce que je vais? À quoi est-ce que je suis appelé? Avant de commencer à réfléchir à avec qui je vais y aller. Justement parce que tu sais où tu t'en vas, tu es désormais capable de reconnaître avec qui tu vas marcher. Si tu sais que tu veux aller jusqu'au doctorat, tu comprends que quelqu'un qui se contente de se limiter au bac plus 2 n'est pas forcément une personne qui va te booster, qui va t'encourager. Par contre, tu peux avoir en face de toi quelqu'un qui veut s'arrêter au bac plus 2, mais qui te dit vas-y, va plus fort, je crois que tu peux y arriver. Tu peux même avoir 2, 3 doctorats. C'est ça la compatibilité de destinée. Quelqu'un qui sait où tu veux aller, quelqu'un qui comprend où tu veux aller, mais surtout quelqu'un qui est un Ézer, un secours, quelqu'un qui va venir t'aider à aller jusque où tu es appelé à être. Que nous dit Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9 à 10. Ecclésiaste 4, le verset 9 à 10. Très rapidement et on va passer au prochain point. Ecclésiaste 4, 9 à 10. 2 hommes valent mieux qu'un seul, car ils ont un bon salaire pour leur travail. En effet, s'ils tombent, l'un relève l'autre. Mais malheur à celui qui est seul. S'il tombe, il n'a pas de second pour le relever. Parole du Seigneur notre Dieu. Donc, dans la compatibilité de destinée, il faut savoir reconnaître qui va m'aider,
qui va m'aider à aller là où je veux partir. Et il y a un très bon livre que je vous recommande fortement. C'est le livre écrit par le fondateur Daniel Aka, mon directeur spirituel. Le nom de l'ouvrage, le titre de l'ouvrage, c'est Vision et accomplissement. C'est un ouvrage qui peut vous permettre de reconnaître ce à quoi vous êtes appelé et justement la sensibilité à votre appel, la sensibilité à votre destinée, la sensibilité à ce à quoi vous êtes appelé sur la terre va vous permettre d'avoir des yeux plus ouverts sur les personnes qui peuvent être compatibles à cela pour y arriver. Le deuxième point de compatibilité que nous allons voir aujourd'hui, c'est la compatibilité spirituelle. C'est quoi la compatibilité spirituelle? Ça a un lien avec ce qu'on avait vu la dernière fois. On avait vu la dernière fois la notion de marier quelqu'un de sa patrie. Donc quelqu'un qui est idéalement un chrétien. Ça a un lien direct avec ça. Mais on va pousser plus loin. Vous pouvez avoir 2 types de chrétiens, 3 types de chrétiens, 5 types de chrétiens. Vous avez des chrétiens qui sont froids. Vous avez des chrétiens qui sont tièdes. Vous avez des chrétiens qui sont bouillants. Donc la compatibilité de destinée et la compatibilité spirituelle, c'est la capacité que l'on a à s'accorder avec quelqu'un d'un point de vue spirituel. Je peux être quelqu'un qui prie 4 heures par jour, pendant qu'il y a quelqu'un d'autre qui prie 30 minutes par jour. On dit qu'il y a compatibilité spirituelle lorsque je peux m'associer, je peux marier quelqu'un qui prie 30 minutes par jour, quand moi je prie 4 heures par jour, et ça ne m'énerve pas que la personne prie 30 minutes. Et la personne aussi, ça ne l'énerve pas que moi je prie 4 heures. Donc, nous deux, quand on prie individuellement, chacun peut prier selon l'heure qui lui convient. Mais le jour où on s'associe, de faire la prière familiale, ou la prière d'accord, ou la prière de conjoint, on peut prier 30 minutes, ça ne va pas me déranger. On peut aussi prier 4 heures ensemble et l'autre, ça ne va pas la déranger ou le déranger. Donc, la compatibilité spirituelle, c'est le fait que, nous soyons tous deux de la même patrie, chrétiens, mais deuxièmement, c'est que le niveau spirituel dans lequel nous sommes ne dérange pas l'autre. Ce n'est pas l'objet de conflit. L'un ne dit pas, oh, tu aimes trop prier. L'autre ne dit pas, oh, toi là vraiment, tu aimes trop passer du temps à lire la Bible. Tu vas trop à la prière. Non. S'il y a de tels conflits, s'il y a le fait que l'autre lutte avec toi, parce que tu vas trop à l'église, parce que tu pries trop, parce que tu médites trop la parole de Dieu, c'est qu'il y a un problème de compatibilité spirituelle. Vous êtes peut-être tous les deux de la même patrie. Vous êtes peut-être tous les deux chrétiens ou chrétiennes. Mais la réalité, c'est que vous n'avez pas cette compatibilité spirituelle-là. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Donc, vous pouvez être tous les deux chrétiens, avoir des différentes sensibilités, parler en langue, l'autre ne parle pas en langue. L'autre peut lire la Bible pendant 5 heures, pendant que l'autre ne peut pas lire la Bible plus d'1 heure. Mais le plus important, c'est que l'un ne dérange pas l'autre. C'est qu'il n'y a pas de lutte entre les deux. C'est que les deux peuvent s'associer et aller loin, comme nous l'a dit Ecclésiaste. Ils se mettent ensemble et ils sont plus forts. Donc quand ils se mettent ensemble, ils peuvent prier 5 heures, 6 heures ensemble, méditer la Bible 3 heures. Mais quand chacun est de son côté, il va à son rythme. Mais ce n'est pas un objet de conflit. Donc c'est ça la compatibilité spirituelle. Et vous voyez, dans la compatibilité spirituelle, il y a aussi la notion de fréquentation. Daniel a dû faire un choix dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 1, chapitre 2. Il a choisi de ne pas vivre selon tous les autres. Il a accepté et choisi avec ses 3 amis de se priver des choses et des repas du roi. Donc la compatibilité spirituelle, c'est le discernement qu'on a de reconnaître parmi ces filles-là, parmi ces hommes-là, qui peut connecter avec moi, qui comprend ou a la même vision que moi, qui comprend que je suis appelé à servir Dieu. Parce que je suis appelé à servir Dieu, il y a des choses que je ne peux pas faire de mon jeune âge. Je choisis de ne pas avoir de rapport sexuel, par exemple, avant le mariage. Ça, c'est la compatibilité spirituelle qui permet à l'autre conjoint, même quand il a envie de comprendre ça, de saisir cela. La compatibilité spirituelle a aussi un lien avec la notion qu'on a abordée la dernière fois, la notion des animaux. Donc, on n'a pas peut-être le même niveau spirituel, mais à cause du fait qu'on est compatible spirituellement, eh bien, on est capable de s'adapter. C'est vrai, j'ai envie, mais je fais taire ma chair. Contrairement à l'animal qui ne peut pas. Donc c'est parce que je suis spirituel que je peux faire taire la chair et m'aligner avec le projet de vie de l'autre, notamment sur l'axe spirituel. On le voit aussi dans le livre de Rois, 1 Roi 11. On sait très bien que la notion de spiritualité, parce que Salomon s'est associé à des gens, à des femmes qui n'étaient pas suffisamment spirituelles, finalement il a perdu le goût de l'alliance que son père lui avait légué, et donc Salomon va se détourner du Dieu d'Israël pour aller adorer d'autres dieux. Donc son association avec quelqu'un qui n'était pas compatible spirituellement avec lui, dans 1 Roi 11 et dans la suite, va le perdre et perdre l'ensemble de la royauté en Israël. Donc le deuxième point clé en matière de reconnaissance du conjoint, du bon conjoint, c'est bien la notion de compatibilité
spirituelle. Le troisième point que nous allons voir ensemble, c'est la compatibilité de caractère. Pour beaucoup de personnes qui ont déjà eu à assister à des sessions de divorce ou ont déjà écouté même des palabres entre couples, parfois il y a cette expression qui revient beaucoup, incompatibilité d'humeur. C'est un grand mot, un bien grand mot, ou une très grande expression. Mais le fond des compatibilités d'humeur, c'est le fait que le caractère des deux personnes n'arrive pas à s'accorder. Peut-être qu'ils ont une compatibilité de destinée. Peut-être même que spirituellement, c'est des gens qui sont capables de s'envoler 8 heures, prier ensemble. Mais dès qu'ils redescendent sur terre, ils ne peuvent pas faire 10 minutes sans se disputer. Ils ne peuvent pas faire 30 minutes sans faire palabre. Ou bien au-delà de ça, il y a une question de vertu. Il y a une question de douceur. Il y a une question de gentillesse. Il y a une question d'orgueil ou d'humilité. Il y a une question d'obéissance. Il y a une question de capacité d'écoute. Est-ce que l'autre c'est monsieur ou madame je sais tout et qui n'a rien à prendre, qui ne peut plus recevoir? Est-ce que l'autre c'est monsieur ou madame vase plein? On ne peut plus rajouter quelque chose en lui. C'est vrai, on est compatible du côté de la destinée de notre appel. C'est vrai, on est compatible spirituellement. Mais on ne peut pas s'entendre parce que je ne peux pas lui dire un mot. Elle ne peut pas me dire un mot. Je ne peux pas changer. Vous savez, dans la vie, il faut avoir ce qu'on appelle à cause d'eux. Ou du fait d'eux. Ou au nom d'eux. Ça veut dire quoi? Le conjoint avec lequel vous décidez de marcher, est-ce que c'est une personne qui peut changer de décision à cause de quelqu'un? Du fait de quelqu'un? Est-ce qu'il a un mentor? Est-ce qu'il a un coach? Est-ce qu'il a quelqu'un qui peut lui dire arrête et puis il va arrêter? Ou bien quand toi tu lui parles, il n'écoute pas. Ses parents lui parlent, il n'écoute pas. Ses directeurs spirituels lui parlent, il n'écoute pas. Il n'y a personne qui peut l'influencer. Si tu as en face de toi un tel cheminant, je peux te dire, sans révélation aucune, je peux t'annoncer la prophétie de ton mariage. Parce qu'à un moment donné de ta vie, à un moment donné de ton histoire, il y a nécessité que quelqu'un te parle. Ou il y a nécessité que quelqu'un parle à ton conjoint. Quelqu'un s'appelait Joseph. Joseph voulait répudier sa femme. Ou sa future femme qui s'appelait Marie. On voit ça clairement dans le livre de Matthieu, dans le livre de Luc aussi. Il voulait répudier sa femme. Mais la Bible déclare que pendant la nuit, l'ange va apparaître à Joseph et lui dire, écoute, l'enfant que porte Marie ne vient pas d'un adultère. L'enfant que porte Marie vient de Dieu. Quand Joseph s'est levé le matin, à cause de cette révélation qu'il avait eu un rêve, eh bien, il a pris Marie chez lui. Donc la compatibilité de caractère est très importante. Est-ce que tu as en face de toi quelqu'un qui est humble? Est-ce que tu as en face de toi quelqu'un qui est généreux, par exemple? On entend beaucoup de gens qui disent, mon mari ne me fait pas beaucoup de cadeaux, ou bien ma femme ne me fait jamais de cadeaux, elle reçoit toujours, mais elle ne me fait pas de cadeaux. Tout ça, c'est des aspects à regarder, la compatibilité de caractère. La compatibilité de caractère. Le quatrième point que nous allons voir maintenant, qui n'est pas négligeable, ce n'est pas parce qu'il est le point 4 qu'il est moins important. On a déjà vu la compatibilité de destinée, la compatibilité spirituelle, la compatibilité de caractère. Et là maintenant, on va voir ce qu'on appelle la compatibilité physique. La compatibilité physique. Quelqu'un nous prend le livre d'Esther, Esther chapitre 2, le verset 12. Quelqu'un nous prend le livre de Cantique des Cantiques, chapitre 1. Les jeunes filles de la maison des femmes doivent suivre pendant 1 an le traitement de beauté prévu pour les femmes. Pendant 6 mois, elles utilisent de l'huile parfumée et pendant les 6 autres mois, elles emploient des parfums et des produits de beauté pour les femmes. Ensuite, les jeunes filles se rendent auprès du roi, chacune à son tour. Nous avons lu tout à l'heure dans Esther, c'est clairement les dispositions physiques que les femmes qui devaient épouser le roi devaient avoir. Donc il y a l'entretien du corps. En fait, la compatibilité physique, c'est pour faire référence au fait que c'est pas parce qu'on est des chrétiens, c'est pas parce qu'on a, comment dire ça, on va à l'église, on prie beaucoup, on jeûne beaucoup et tout, qu'on ne prend pas soin de soi. Donc c'est un critère important. On a beaucoup de gens qui à un moment donné ou à un autre,
quittent leur couple ou bien ont des conflits conjugaux pour la simple raison qu'ils estiment que leur mari n'est pas frais, leur chéri n'est pas bien entretenu et tout. Donc, il faut fortement éviter d'aller épouser des gens par révélation. Non. Il faut ouvrir aussi les yeux. Vous savez, quand dans le livre de Genèse chapitre 2, la Bible dit que Dieu a fait tomber l'homme dans une torpeur, Genèse 2, 18 et tout. Et lorsque l'homme s'est réveillé, il a vu, il a regardé et il a vu. Donc il a regardé et puis il a vu. Il a dit, oh, cette fois-ci, voici l'os de mes os, voici la chair de ma chair. Donc il a vu de ses yeux. Donc il faut aussi ouvrir les yeux. Même dans la prière, il faut ouvrir les yeux, il faut regarder. Est-ce que le monsieur là me plaît? Est-ce que la chérie là me plaît? Donc au-delà de compatibilité de destinée, compatibilité spirituelle, compatibilité de caractère, il faut aussi regarder le physique. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que j'aurai besoin d'exhortation après le mariage pour aller avec elle ou pas? Si on va devoir me prêcher l'évangile avant que j'aille avec ma femme ou avec mon mari après le mariage, c'est qu'il y a un problème fondamental. Donc c'est ce que Esther nous révèle justement. Il y a de la préparation. Et dans le livre de Cantique des Cantiques, vous allez voir que Salomon et la dame, ils utilisent des termes très forts, des expressions très fortes pour parler de l'amour. Je ne sais pas si on peut voir juste un petit extrait de Cantique des Cantiques. Quelqu'un peut nous lire un peu à partir du verset 2. Cantique chapitre 1er à partir du verset 2. Qu'il m'embrasse à pleine bouche, car des caresses sont meilleures que du vin, meilleures que la senteur de tes parfums. Ta personne est un parfum raffiné. C'est pourquoi les adolescentes sont amoureuses de toi. Vous comprenez? Donc, il parle de son physique. Il parle de son physique. Il parle de tout. Vous allez lire dans la suite. Vous pouvez lire un Cantique chapitre 1, Cantique chapitre 2. On n'aura pas le temps de tout lire. Mais vous allez voir qu'il y a une dimension physique aussi dans l'amour. C'est vrai que Cantique des Cantiques est aussi une révélation du rapport entre l'Église et Christ. Mais ça révèle aussi une relation que j'ai envie d'appeler humaine entre un homme et une femme. Donc la notion de compatibilité physique est importante, la notion d'amour physique, la notion de connexion physique est aussi importante. Nous allons voir rapidement le dernier point avant de passer aux questions. La compatibilité liée à la maturité. C'est une question qui nous avait été posée la dernière fois, de savoir comment est-ce que je peux marier quelqu'un qui est moins âgé que moi, de 10 ans, de 15 ans et tout. Ici, nous ne parlons pas de la maturité liée à l'âge ou de la compatibilité liée à l'âge, mais nous parlons de la compatibilité liée à la maturité. Est-ce que la personne que j'ai en face est suffisamment mature? Ça a un lien même avec le caractère, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Vous voyez par exemple dans le livre de Ruth, on nous présente une femme moabite qui a un certain nombre de qualités de femme. C'est vrai qu'il y a la vertu, mais il y a aussi la loyauté. Il y a la notion de silence et tout. La maturité, c'est le fait que je peux être un adolescent, je peux avoir 20 ans, mais lorsqu'on me pose un problème, eh bien, ma réaction face à ce problème-là n'est pas la réaction de quelqu'un qui est jeune. Vous voyez l'histoire de Daniel, par exemple. On leur pose des problèmes d'état. Ils sont jeunes, c'est des adolescents, ils ont moins de 20 ans. Mais ils ont la capacité de regarder le problème et de l'attaquer d'une certaine manière. Il y a des femmes, il y a des hommes qui sont tout petits. Mais tu leur poses un problème, ou bien même il y a un conflit dans le couple. Ils ont une manière de prendre du recul et de revenir. Vous-même, ça vous calme, ça vous glace. Ça vous met dans une disposition extraordinaire. Et là, vous comprenez que ouais, cette personne a de la maturité. Parce que si la personne devait réagir comme moi, ou la personne devait réagir de telle manière, je sais que j'allais tout de suite aller en brousse. Donc la notion de compatibilité liée à la maturité est importante. Est-ce que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait prendre du recul? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un peu de sagesse, un minimum de sagesse? Vous voyez dans Esther 1 à 22, on nous parle de l'histoire de Vashti, la reine dont Esther a pris la place. Elle n'a pas suffisamment eu de maturité pour comprendre que si le roi avait besoin d'elle dans un endroit, elle devait y être. Elle a tenu tête au roi. C'est pourquoi le livre de Proverbes dit la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc la question de la maturité est une capacité de comprendre les bonnes dispositions, les bonnes prédispositions, le bon état d'esprit, la bonne manière de parler, la bonne manière de réagir, la bonne manière de répondre à l'un ou à l'autre. Donc c'est valable pour l'homme que pour la femme. La notion de maturité fait aussi allusion à la notion de
comment la personne réagit dans la société, c'est-à-dire l'intelligence sociale, l'intelligence sociétale, la capacité à s'intégrer dans un environnement. Vous voyez, ça sera très utile, par exemple, dans la gestion de la belle famille. Hein? Si c'est une personne qui n'est pas mature, elle va faire parler avec tous les beaux-parents. Alors que dans votre processus de mariage, eh bien, vous avez besoin de la validation des parents à une certaine étape, ou de l'accompagnement au moins. Mais elle va venir faire parler avec tous ceux dans ta famille qui sont censés te dire, oui, mon frère, je t'accompagne pour aller la marier. Ou bien, il va aller faire parler avec tous les gens de ta famille qui sont censés dire, ah, ma fille, on est d'accord avec lui et tout. Donc, la notion de maturité est une notion clé, est une notion essentielle. C'est une notion qu'il faut savoir juger. Et comment est-ce que vous allez réussir à tester tout cela? Eh bien, en vous fréquentant. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas commencer une relation par le fait qu'on avoue, oh, je t'aime, je veux te marier, je veux faire de toi ma reine, ou bien, etc. Non. Vous commencez toute relation sur la base de la fréquentation, de l'amitié. Et ça vous permet de comprendre comment la personne réagit, de comprendre comment elle réfléchit, de comprendre ses ambitions, de comprendre où elle est quittée, où est-ce qu'elle s'en va. Et ça vous permet de passer en revue la compatibilité de destinée, la compatibilité spirituelle, la compatibilité de caractère, la compatibilité physique et la compatibilité liée à la maturité. Le dernier point sur lequel je voudrais me focaliser avant que nous passions aux séances questions et la prière, c'est le point lié au type d'homme. Quelqu'un posait la question une fois de savoir, est-ce qu'il y a une seule personne que je vais marier sur la terre? Est-ce qu'il y a une seule personne que je vais marier? Est-ce qu'il y a un seul individu qui a été créé par Dieu pour que je l'épouse? La réponse, eh bien, c'est non. Parce que comme nous l'expliquions la dernière fois, vous pouvez être de taille 40, de taille 38, de taille 42 par exemple. Ça veut dire que tous les habits de taille 40 par exemple vont vous rentrer. Toutes les chaussures de taille 40, si c'est ça votre taille, ça va vous rentrer. Mais la question est de se poser, est-ce que tous les habits de taille 40 vont avec vous? Est-ce que c'est joli avec vous? Est-ce que ça fait bien porter pour vous? On a expliqué la dernière fois qu'il y a des gens qui peuvent porter taille 40, mais qui font plus habillés en robe plutôt qu'en pantalon, qui font plus habillés en jupe mini plutôt qu'en jupe volante, etc., etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir plusieurs M, vous pouvez avoir plusieurs hommes ou plusieurs femmes qui vous conviennent. Mais à vous, au travers des critères de compatibilité, de réussir justement à discriminer un certain nombre de personnes et de vous retrouver en face d'une, de deux ou de 5 personnes qui sont dans les critères et d'en choisir une. Pourquoi Dieu laisse toujours le choix à l'homme ou à la femme? À cause de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, mon frère, ma soeur. Lorsque l'homme et la femme ont fini de pécher et que Dieu est descendu dans le jardin d'Éden et qu'il a commencé à discuter avec eux, il a posé la question, mais pourquoi tu as fait ça? Eh bien, la réponse d'Adam, ça a été, la femme que tu m'as donnée là, c'est elle qui m'a donné le fruit à manger. Donc, depuis le jardin d'Éden, Dieu amplifie la liberté de l'homme dans le choix de son conjoint. Dieu peut te guider, Dieu peut te donner du discernement, Dieu peut te donner des signaux, mais Dieu ne va plus choisir pour toi. Parce que Dieu ne veut pas demain que tu puisses lui dire, ma destinée n'a pas réussi. Parce que c'est à cause de toi que j'ai choisi telle femme. C'est à cause de toi que j'ai choisi tel homme. Donc Dieu te laisse libre cours à ton intellect, à ton intelligence, à ta sensibilité, à ta liberté et à ton propre discernement de pouvoir choisir ton conjoint sur la base de tous ces critères qu'on a énumérés dans la première session et dans cette deuxième session-là. Et de comprendre que oui, celui-là il me va, je peux lui dire oui. Celle-là, elle me va, je peux lui dire oui. Et on peut marcher ensemble. On peut aller vers l'accomplissement de notre destinée. Est-ce que ça veut dire qu'elles seront toutes parfaites? Est-ce que ça veut dire qu'il sera parfait? Non. Parce que même toi, tu n'es pas parfait. Même toi, tu as des défauts. Mais lorsque tu vas dérouler la liste et que tu vas te rendre compte que la majorité des points sont comblés et que les points qui te semblent les plus essentiels, notamment compatibilité de destinée, compatibilité spirituelle et autres, sont comblés, alors tu peux dire, ok, on va marcher ensemble, on va s'améliorer, etc., etc. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne la grâce du discernement, la grâce de rencontrer la bonne personne, la grâce de discerner quelle est la bonne personne, la grâce de faire venir à vous la bonne personne et la grâce d'avoir un mariage paisible et heureux, un mariage qui durant toute votre vie va perpétuer la lune de miel au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. On va passer aux questions. On avait déjà quelques questions qui avaient été posées au préalable. On va les prendre et vous-même vous pouvez écrire aussi dans conversation vos questions. On va essayer de répondre à un maximum de questions aujourd'hui.
Je ne sais pas si Andy est connecté par rapport aux questions qu'on avait reçues. L'une des questions, par exemple, qu'on avait reçues, c'est le volet financier. Quelqu'un nous avait demandé, par exemple, est-ce que le volet financier est un critère de choix ou pas? Est-ce que, autrement dit, est-ce que pour choisir son conjoint, on doit regarder sa situation financière? Eh bien, la réponse, c'est oui et c'est non. Ok? C'est oui, pourquoi? C'est oui parce que, clairement, la situation ou l'état financier de votre conjoint va influencer sur votre destinée. Donc, si c'est quelqu'un qui est bien nanti, clairement, c'est avantageux pour vous au départ. Et si c'est quelqu'un qui n'est pas bien nanti, bon, ça va vous poser beaucoup de problèmes après. Ou un peu de problèmes. Donc, ça, c'est la réponse aisée et facile. Mais non, parce qu'il faut faire très attention. Il faut faire la différence entre le fruit et le potentiel. Il faut faire la différence entre le fruit et la graine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux avoir le noyau d'une mangue entre les mains. Donc, ça peut être quelqu'un qui n'a pas d'argent aujourd'hui. Mais lorsque je serai au contact de cette personne et que cette personne sera mise en terre, la personne va germer, elle va grandir et elle va devenir un arbre fruitier qui va donner beaucoup de mangues. Ça veut dire que ce que tu es en train de regarder aujourd'hui comme quelqu'un, une femme ou un homme qui n'a pas d'argent, c'est peut-être le futur multimilliardaire en dollars. Donc ton critère ne doit pas être basé sur ce qu'il manifeste aujourd'hui comme richesse. Ton critère doit être basé sur son potentiel. C'est la raison pour laquelle la notion de compatibilité de destinée est importante. Tu dois discerner ta propre destinée, mais tu dois aussi discerner la destinée de la personne qui est en face de toi. Tu ne choisis pas quelqu'un parce qu'il est pauvre ou il est riche, mais tu choisis quelqu'un parce que tu sais que en marchant ensemble, Dieu vous appelle à une certaine grandeur de destinée. Dieu vous appelle à une certaine prospérité. Dieu vous appelle à un certain niveau d'accomplissement. Donc, ce n'est pas la situation actuelle que tu regardes, mais la situation future. Si vous voulez, je vais prendre un autre exemple, qui est un peu une parabole. C'est-à-dire quoi? Que si la personne que tu recherches était déjà comme tu souhaitais, peut-être que quelqu'un d'autre l'aurait déjà prise avant que tu n'arrives. Donc, parfois, le conjoint qui respecte tous les critères n'a pas encore l'argent parce que Dieu sait que s'il lui avait donné l'argent, quelqu'un serait passé avant toi et prendre la personne pour partir. Donc la richesse matérielle, c'est important, mais ce n'est pas important dans le choix de départ. Ça doit être plutôt important dans le choix à long terme. Est-ce que quand je regarde la personne, elle est paresseuse par exemple, elle ne travaille pas, elle ne se bat pas, j'ai pas l'impression qu'elle en veut dans la vie. Si c'est le cas, oui, ça peut être un critère. Mais si je sens que c'est vrai, la personne ne s'en sort pas financièrement, mais elle a des rêves et elle se bat pour des rêves. Elle ne reste pas sur son lit pour rêver. Mais le type de rêve que la personne fait, c'est les rêves qu'on fait debout. C'est les rêves qui nous empêchent de dormir. C'est les rêves qui nous emmènent à travailler dur. Si je vois une telle personne, alors la richesse ou le volet financier ne doit pas être un critère. Au contraire, je m'associe à la personne parce que je sais que c'est le moment de la semence. Bientôt, la moisson sera disponible. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Une deuxième question qui avait été posée, c'est si vous êtes de caractère différent, mais que tu penses que c'est la bonne personne, quel conseil pouvez-vous nous donner? Ok. Vous avez regardé tous les critères. Vous avez suivi tous les critères. Et vous vous rendez compte que, par exemple, tous les critères de préalable, la personne respecte ça. On les a vus. Pour ceux qui n'ont pas assisté la dernière fois, vous pouvez prendre l'enseignement de la première session. Ensuite, vous vous rendez compte aussi que la personne respecte le critère de destinée. Donc, compatible par rapport à votre destinée. Elle ne va pas vous retarder, elle ne va pas vous bloquer. Au contraire, vous sentez que ça matche bien, vous allez avancer. Même si vous n'avez pas le même appel, vous allez l'aider, elle aussi va vous aider dans l'accomplissement de votre appel. Donc, respecte la compatibilité de destinée. Respecte la compatibilité spirituelle. Vous priez ensemble, individuellement, chacun prend son envol et tout. C'est pas quelqu'un qui rentre dans ta vie et qui t'empêche de vivre ta chasteté ou ta vie de sanctification. Non. Au contraire, même quand tu veux chuter, la personne t'aide à te relever, à aller plus loin, à résister. Quand tu veux même pousser, la personne te dit non, n'oublie pas, on a un engagement. On ne doit pas sortir ensemble avant le mariage. Et les deux personnes se soutiennent jusqu'à la fin. Donc, compatibilité spirituelle, tu sens que ça va.
Maintenant, ensuite, compatibilité de caractère, tu te rends compte qu'on dirait que vous deux, vous avez le tempérament chaud et tout. Oui, c'est possible parce que tous les critères ne peuvent pas forcément être au vert. C'est le cas idéal quand tous les critères sont au vert. Mais quand on dit compatibilité, on n'a pas dit ressemblance parfaite. Quand on dit compatibilité, on n'a pas dit voilà, deux frères jumeaux par exemple. Non, vous êtes deux personnes qui la plupart du temps êtes nés de deux familles différentes. Vous êtes nés, vous n'avez pas le même père, vous n'avez pas la même mère, vous n'avez pas grandi dans le même environnement. Parfois, vous n'avez même pas la même culture. Et imaginez-vous, quand vous êtes 2, 3, 4 dans une même famille, il arrive que vous ne vous entendiez pas. Il arrive que vous ayez des points de divergence. À combien plus forte raison, si vous n'êtes pas né de la même famille, vous n'êtes pas né des mêmes parents, vous n'avez pas reçu les mêmes éducations, c'est normal que vous ayez des points de divergence ou des niveaux de caractère qui sont différents. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est justement dans la notion de caractère, la capacité qu'a l'un et l'autre de s'adapter. La capacité qu'a l'un et l'autre de changer. La capacité qu'a l'un et l'autre de se convertir. Chaque jour est une opportunité de conversion. Chaque jour est une opportunité de devenir meilleur. Donc, est-ce que j'ai cette impression que l'autre est en train de s'améliorer? Quand on lui fait la remarque, est-ce qu'elle est réceptive? Est-ce qu'il est réceptif? Quand on lui dit, écoute, tu peux faire ci, et tu es un peu colérique, la prochaine fois, il faut que tu apprennes à baisser un peu le niveau de colère, à te retenir, etc. Est-ce que je sens que au bout de 4 semaines, d'1 mois, de 6 mois, je sens que la personne progresse? C'est comme ça qu'on peut reconnaître si vraiment, sur le côté caractère, la personne va évoluer. Et je vous ai par exemple pris l'exemple de est-ce qu'on peut lui parler? Est-ce que la personne peut changer à cause de son mentor? Est-ce qu'un conseil de son papa, de sa maman, un conseil d'un ami proche, un conseil d'un mentor est capable de l'influencer positivement? Si oui, ça veut dire que c'est une personne avec qui on peut marcher. Parce que malgré ses faiblesses, comme le roi David, il peut pécher, mais un certain Nathan va arriver dans sa vie et lui donner des conseils et il va changer. Mais s'il est incapable d'accepter les remarques, incapable de changer, l'homme parfait, madame parfaite, madame je sais tout, monsieur je suis rempli, ça ne vaut vraiment pas la peine parce que son caractère va détruire les autres niveaux de compatibilité. La prochaine question c'est comment reconnaître la... Est-ce qu'on doit avoir forcément les 3 points évoqués? Je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Ou bien 1 ou 2 peuvent me permettre de le faire. Donc on a dit, on a cité au total, je pense, autour de 7 à 8 points, peut-être 10 points, qui sont importants si je cumule les 2 sessions. Mais non, le plus important, c'est pas de dire mathématiquement, on a rempli tout. Non, non. Le plus important, c'est de se rendre compte que la majorité des points est réunie. Et puis, les points qui restent à réunir sont des points sur lesquels les personnes sont flexibles. Les personnes sont des gens qui peuvent s'améliorer, qui peuvent travailler sur eux-mêmes. Écoutez, pour être très honnête avec vous, vous et moi ne sommes pas parfaits. Donc, on n'est pas en droit de demander à Dieu quelqu'un qui est parfait. Chacun d'entre nous a un défaut. Donc, sur les 10 points, si la personne respecte 7 et qu'on se rend compte que les 3 autres points, la personne a de la volonté pour changer, et ce n'est pas une volonté seulement dans les paroles, mais une volonté qui se traduit dans les actes. Chaque jour, chaque semaine, on sent que la personne progresse et s'améliore. Alors oui, c'est une personne qu'on peut valider parce que simplement, le Seigneur l'a validée au travers des critères, mais au travers de son humilité et de sa capacité à s'améliorer elle-même et à devenir une meilleure personne chaque jour. Une autre question qui a été posée, c'est les disputes dans les couples. Est-ce normal ou pas? Les disputes dans les couples, est-ce normal ou pas? Eh bien, on va dire oui et non. C'est à peu près la même chose que l'autre réponse qu'on a donnée. Oui, parce que comme on a dit, on ne se connaît pas tous. On n'est pas nés de la même famille, on n'a pas reçu la même éducation. Parfois, la personne avec laquelle vous vous mariez, c'est une personne qui vient d'une autre classe sociale. Vous pouvez être bourgeois ou bourgeoise quand l'autre vient du village, par exemple. Ou à l'inverse, vous pouvez venir du village et puis l'autre vient d'une famille aisée. Donc, déjà, ça a un impact sur votre manière de vivre. Déjà, c'est un impact sur votre personnalité. Donc, dans les départs du couple, c'est normal qu'il y ait des dissensions. C'est normal qu'il y ait des points d'incompréhension. C'est tout à fait normal. La question est de savoir, est-ce qu'avec le temps et la maturité, on arrive à s'aligner?
est-ce que dans le temps, on arrive à s'aligner? Parce que si dans le temps, on n'arrive pas à s'aligner, ça veut dire qu'on a un problème. Et comme le fondateur aime le dire, les crises ne viennent pas pour tester vos fondements. Le fondateur Daniel Aka, les crises ne viennent pas pour tester votre fondement, les crises viennent pour révéler votre fondement. Ça veut dire que les disputes peuvent venir pour révéler si votre foyer, votre couple, votre cheminement est solidement fondé ou pas. Parce que si votre cheminement n'est pas fondé sur de bons critères, ce qui va se passer, c'est que les disputes vont venir détériorer complètement votre relation. Alors que si les fondements sont bons, si les critères de choix sont bons, si les niveaux de compatibilité sont bons, les disputes vont venir en fait pour vous révéler qu'il y a des axes sur lesquels vous devez travailler, il y a des axes sur lesquels vous devez vous améliorer, et à partir de ce moment-là, vous allez réussir à, n'est-ce pas, travailler sur vous-même, à vous convertir. J'aime bien cette expression parce que la conversion, c'est un exercice de tous les jours et ça passe aussi par les vertus et par notre caractère personnel. Donc les disputes, ça ne vient pas forcément du diable, mais les disputes persistantes et continuelles, oui. Les disputes qui ne s'estompent pas, les mêmes remarques qui viennent toujours, la personne qui n'évolue pas et tout, ça peut vouloir dire que les fondements du couple ne sont pas suffisamment solides. La cinquième question que nous avons sous les yeux, c'est: peut-on perdre la femme de sa vie? Peut-on perdre la femme de sa vie? Eh bien, la question, c'est clair que non. Non. Si vous avez bien suivi la partie où je parlais de la taille, si je pars dans le sens où la personne a une taille XS, par exemple, et que quand elle porte, enfin, elle fait plus habillée en pantalon plutôt que en jupe volante. Là, je parle d'une femme. Eh bien, il y a plusieurs types de pantalons en taille XS. Il y a des pantalons jeans, il y a des pantalons tissus, il y a des tailleurs, il y a etc., etc. Donc, en fait, la personne avec laquelle vous devez vous marier, souvenez-vous, Dieu ne vous l'impose pas. Mais Dieu s'arrange à ce que dans votre vie, vous croisiez pas une personne, mais plusieurs personnes qui respectent et correspondent aux critères de votre destinée. Donc, respectent et correspondent à votre appel, respectent et correspondent à votre spiritualité, respectent et correspondent à votre caractère. Donc, vous allez rencontrer plusieurs personnes de ce genre, même physiquement. C'est pour ça qu'il n'y a pas un seul homme ou une seule femme qui vous attire normalement. Bon, je ne parle pas des gens qui sont attirés par tout ce qui bouge. Non, ce n'est pas de ces personnes-là que je parle. Il y a des gens qui tirent sur tout ce qui bouge et même ce qui ne bouge pas, ils font bouger ça et ils tirent dessus. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais on est en train de parler, en fait, du fait que quelqu'un peut avoir de l'attrait pour un certain type de personnes. Des personnes d'une certaine forme, des personnes d'une certaine taille. Mais le physique seul ne gouverne pas le choix. En plus de cela, il faut voir tous les autres aspects qu'on a déjà cités sur la destinée, le caractère, la spiritualité et tout le reste. Donc, on ne perd pas l'homme ou la femme de sa vie. Si la personne est allée se marier, ça veut dire certainement que Dieu a un autre plan pour vous. Par contre, si vous avez la possibilité, si vous sentez que c'est l'homme ou la femme de votre vie, ne perdez pas de temps. Vous avez vu que tous les critères sont validés. Oui, vous pouvez discerner 3 mois, vous pouvez discerner 1 an. Il y en a qui vont jusqu'à discerner 3 ans. Mais l'étude, ce n'est pas un doctorat. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 9 ans ou 7 ans avant de vous marier. Quand vous avez reconnu la personne, quand vous avez identifié le conjoint parfait ou idéal, eh bien, vous vous engagez. Et le fait de vous engager dans le mariage sacrément, c'est une manière aussi de dire à Dieu: je t'invite, viens dans ma relation, parce que je sais que sans toi, nous ne pouvons pas aller loin. Une autre question qui nous est posée, c'est: quand on n'a personne dans sa vie, comment on fait pour attirer son conjoint? Comment on fait pour attirer son conjoint? C'est une question suffisamment pertinente et ça nous ramène justement à Genèse. On va aller dans Genèse 24, s'il vous plaît. Genèse 24, vous vous souvenez de l'histoire qui a été racontée. Vous voyez Abraham qui a envoyé son serviteur aller chercher une femme pour son fils Isaac. Donc, lorsque le serviteur va arriver dans le coin, il va voir un puits et il va s'asseoir au bord du puits et il va donner des critères. Il va dire il dit à l'ange, il dit à Dieu: la femme qui va venir au bord du puits et qui va se comporter de telle manière, c'est celle-là qui va être, n'est-ce pas,
la femme de ton serviteur Isaac. Donc, comment on fait pour attirer à soi son conjoint idéal? Celui qu'on recherche, on doit le devenir. Je me répète, on recherche parfois une personne qui est parfaite. On recherche parfois une personne qui est gentille. On recherche parfois une personne qui est serviable. On recherche parfois une personne qui prie beaucoup. Vous voyez, il y a des femmes qui disent, moi je veux marier un serviteur de Dieu. Il y a des hommes aussi qui disent, je veux marier une femme pieuse. Mais mon frère, tu ne peux pas aller chercher à marier une femme pieuse vierge quand toi-même tu cherches 14 femmes. Il faut commencer à devenir la personne que tu veux épouser. Ma soeur, tu ne peux pas aller chercher à marier un homme de Dieu ou un serviteur de Dieu qui s'est préservé toute sa jeunesse. Pendant que toi, tu as passé ton temps à servir généreusement tous les hommes qui sont venus faire coco chez toi. Donc, pour reconnaître et attirer à soi l'homme ou la femme de notre destinée, l'homme ou la femme qui nous correspond, il est très important de commencer à devenir cette personne-là. Donc, commencer à développer les vertus qu'on recherche chez l'autre. Commencer à développer la douceur, si on recherche la douceur, un homme doux. Donc, il y a des gens, et c'est un exercice que je donne souvent aux personnes qui font l'écoute avec moi. Prenez une feuille, écrivez le type de personne que vous recherchez. La personne ressemble à quoi? Elle ressemble à qui? Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, que ce soit émotionnellement ou lié au caractère. Vous écrivez noir sur blanc ou bleu sur blanc le type de personne que vous recherchez. Le type de personne que vous présentez à Dieu pour dire, voilà l'homme ou la femme, le type de femme ou le type d'homme que je recherche. Mais quand vous aurez fini d'écrire votre liste, vous devez maintenant être capable de regarder, est-ce que vous êtes digne de la liste? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez travailler sur vous-même pour vous rapprocher de cet idéal que vous recherchez. Dans votre caractère, dans votre intimité avec Dieu, dans votre discipline personnelle, dans votre recherche de la face de Dieu, dans votre méditation de la parole de Dieu, dans votre application de la parole de Dieu, vous devez rechercher à vous rapprocher de cette réalité-là. Et enfin, il faut maintenant fréquenter des gens. On ne trouve pas son conjoint en restant enfermé et cloîtré chez soi. Non, il faut sortir. Si on recherche par exemple des chrétiens, il faut aller dans des environnements où les chrétiens vont, là où les jeunes gens vont, aux prières. Il faut aller. Si on est quelqu'un qui ne sort pas beaucoup, il faut apprendre à aller déjeuner. Entre midi et deux, entre deux tâches, à midi, on peut sortir, aller déjeuner dans un restaurant qui est fréquenté. C'est une opportunité, une aubaine de rencontrer des gens. Il faut rencontrer des gens, il faut aller à la rencontre des gens, il faut connecter il faut se connecter aux gens. Et c'est à partir de ce moment qu'on se fait des amis, c'est à partir de ce moment qu'on rencontre des gens et tout, on commence à discuter, on commence à se fréquenter. Et parmi les personnes qu'on va fréquenter, finalement, on va se rendre compte que parmi elles se trouve la personne qui est notre aide de destinée en ce qui concerne le mariage. Donc, il y a le travail à faire sur soi-même par rapport à la liste, mais il y a aussi les actes qu'il faut poser. C'est-à-dire aller vers les endroits où on peut trouver ou rencontrer le type de personne qu'on recherche. Ne plus être cette personne trop timide qui n'arrive pas à sortir. Non, il faut sortir de soi-même. Il faut aller à la rencontre des gens. Il faut parler avec des gens. Il faut se faire des amis. Il faut se faire des camarades. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut rencontrer des gens de plus en plus et attirer à soi des personnes ou des types de personnes qu'on recherche. Je n'ai plus de questions sur ma liste. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Oui, Daddy, il y en a d'autres. On peut, s'il te plaît, on va prendre encore quelques questions. Il y a une question. Y a-t-il des critères de compatibilité qui priment sur d'autres? Oui, il y a des critères de compatibilité qui priment sur d'autres. Par exemple, le premier critère de la destinée, il est super important. C'est un critère, on a vu la session passée que le juge qui s'appelait Samson n'a pas réussi à comprendre que la femme étrangère Dalila qu'il était en train de prendre pouvait court-circuiter sa destinée, pouvait arrêter sa destinée, pouvait détruire sa destinée. Donc le critère de la destinée est très très important. Je m'en vais être président de la République, je m'en vais être ministre, je m'en vais être sportif de haut niveau, je m'en vais être spécialiste de la mode, je m'en vais être quelqu'un de la recherche, de la médecine, je m'en vais être un chef d'entreprise. Je dois chercher à savoir, est-ce que la personne avec laquelle je vais être, est-ce que ces filles, parmi les filles qui tournent autour de moi, qui va être le mieux une personne qui va m'aider à atteindre ma destinée, qui va comme me stretcher, qui va me pousser, qui va me challenger, me défier, m'encourager, m'accompagner. Souvenez-vous, je lui ferai une aide. Ça veut dire je lui ferai un secours.
Le deuxième critère aussi qui est important, c'est le critère de la vie spirituelle, la chrétienté. On a parlé de la patrie. C'est très important. C'est très très important. Ce deuxième critère prime aussi sur le reste. Le troisième critère qui est aussi important, c'est le critère du caractère. Hein? Tu peux avoir quelqu'un de bien spirituel et tout, mais tu arrives à la maison matin, midi et soir, il te tape, il te gifle, il te boxe. Même s'il respecte le critère de destinée, même s'il respecte le critère spirituel, mais tu ne pourras pas tenir 20 ans. Tu vas finir par mourir un jour. Donc c'est un élément qui est très important aussi, le caractère de la personne. Et puis évidemment le physique, on a parlé du physique. Ces quatre-là sont très importants. Mais évidemment, les premiers sont plus importants que les autres. Voilà. Vous remarquerez, le physique est important. Le physique est très important. Parfois, on rencontre des jeunes filles qui disent... je l'aime bien. Enfin, il respecte tous les critères, mais physiquement, il ne me plaît pas. Si vous parlez avec des personnes qui ont beaucoup d'expérience, vous allez vous rendre compte que c'est un critère important. Parce que parfois, ça casse des mariages. Quand la personne ne plaît pas physiquement. Mais une autre chose, c'est que la maturité permet à certaines personnes de comprendre que l'amour, là, ce n'est pas le physique. Parce que, en fait, la femme Miss Monde que vous avez prise, là, quand elle va prendre une grossesse, quand elle va prendre deux grossesses, quand elle va prendre comment on appelle ça, un certain type de comprimés ou de médicaments, son physique peut être modifié. Donc, si vous avez juste marié le physique et que vous n'avez pas marié la destinée, si vous avez marié juste le physique et que vous n'avez pas marié le caractère, vous allez vous retrouver dans 10 ans en train de rechercher une autre personne. Donc oui, le physique est important. Mais le physique est moins important que le caractère ou la spiritualité ou encore la destinée. Le physique est important parce que c'est par là que tout commence. On sent de l'attirance, on procrée, etc. etc. On dit oui, je l'aime et tout. Mais si vous remarquez très bien, les hommes les plus riches du monde, les hommes les plus populaires du monde, les sportifs les plus performants de l'humanité, leurs épouses ne sont pas toujours les femmes les plus belles. Ou bien à l'inverse, les femmes les plus belles de la planète, leurs époux ne sont pas toujours les hommes les plus beaux de la planète. Ça veut dire que le physique est important, mais le physique n'est pas un critère primordial. Voilà. Une autre question, s'il te plaît. Est-ce normal d'être avec une personne qui nous fait du mal dans la relation? Alors, ça c'est une question plutôt qu'on doit prendre pour aller en écoute, je pense. Il faut voir comment est-ce qu'on identifie la personne en PV et puis on essaie de discuter avec la personne après en one-to-one. Mais ce qui est certain, c'est que la relation, on l'a dit, c'est une relation qui doit nous emmener vers l'avant, qui doit nous emmener à nous construire, qui doit nous emmener, on a vu dans Ecclésiaste, on a dit, deux valent mieux qu'un. Parce que si l'un tombe, l'autre va le relever, l'autre va le soutenir. Donc la relation est d'abord une relation qui doit nous aider à grandir ensemble. Dans notre foi, dans notre destinée, dans notre caractère et sur tous les autres plans. Même physiquement. Il y a des gens qui ne savent pas s'habiller, mais à cause de leur conjoint ou leur conjointe, leur style change, on ne les reconnaît même pas. Et parfois, c'est là que d'autres personnes viennent dire « Oh, si je l'avais vu plus tôt, je l'aurais choisi et tout. » Mais justement, si la personne était déjà parfaite et accomplie, quelqu'un d'autre l'aurait déjà prise avant toi. C'est pourquoi si elle respecte la majorité des critères et qu'on sent que la personne peut aussi s'améliorer sur les autres critères qui restent, alors on la prend, on la fine-tune, on la travaille ensemble, on grandit ensemble, on prospère ensemble, on s'épanouit ensemble. Mais je vais encore revenir sur le point. Si vous souffrez, la souffrance doit être pour un moment. La personne doit pouvoir changer. Mais si la souffrance est permanente, si la souffrance est perpétuelle, eh bien, ce n'est plus une épreuve. C'est peut-être une attaque. Donc, il faut chercher à voir clair, est-ce que c'est le bon conjoint ou la bonne conjointe. Sinon, dans tous les couples, il y a des moments de difficulté, il y a des moments d'épreuve, il y a des moments de grands défis, il y a des disputes, ça peut arriver. Mais ça arrive pour des moments, pour des saisons bien précises. Mais pas pour tout le temps, pas pour toute la vie. Voilà. On a une autre question de Noël. Lorsqu'une fille est amoureuse, est-ce qu'elle peut faire le premier pas, c'est-à-dire draguer? C'est une très bonne question qui est aussi actuelle. Aujourd'hui, avec la notion de l'émancipation et tout, donc les hommes portent les pantalons, les femmes aussi portent les pantalons, les hommes sont chefs d'entreprise, les femmes le sont aussi. Donc en fait, il y a une égalité qui est très claire dans la société. Mais il est aussi important de comprendre que la notion de compatibilité ou la notion d'égalité
On dit il les a créés hommes et femmes, c'est dans Genèse 1. Il les a créés hommes et puis femmes. Mais dans Genèse 2, on précise que l'homme a été mis dans un sommeil profond. Ils ont retiré la côte, ils ont façonné la femme et maintenant il envoya vers l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme peut tourner autour. Le terme original qui a été utilisé ou originel qui a été utilisé, c'était clairement Dieu fit parader la femme autour de l'homme. Quand on dit il envoya vers l'homme, il conçut la femme, il envoya vers l'homme. Le terme originel veut dire il a fait parader autour de l'homme. C'est-à-dire que si tu sens que tu es amoureuse d'un homme, tu peux tourner autour de l'homme. Tu peux être en contact avec lui, tu peux lui écrire, vous pouvez causer et tout. Mais tu n'es pas censé aller lui déclarer pour dire vraiment je t'aime, tu es l'homme de ma vie. Non. Bibliquement en tout cas, c'est pas ça. Maintenant après, on est au 21e siècle, donc il y a beaucoup de choses et tout. Mais bibliquement, chrétiennement, la femme doit parader autour de l'homme. Elle peut donner des signaux, elle peut montrer de l'intérêt et tout. Mais pas systématiquement aller déclarer sa flamme à l'homme. Voilà. Il y a une autre question. Comment discerner si la personne que l'on a rencontrée est exactement telle qu'on l'a demandé à Dieu pendant la prière auparavant? J'ai l'impression qu'on a déjà répondu à cette question. Ça a un lien avec la liste qu'on a ou les critères qu'on a définis. Donc clairement, je peux regarder, puisque je vais fréquenter la personne. Je fréquente la personne, on va peut-être aller déjeuner ensemble, on va aller à la prière ensemble, on va parfois aller jouer ensemble, on va parfois aller marcher ensemble et tout. Donc, j'ai la possibilité justement de discerner. Je vais discerner son tempérament, je vais discerner son comportement, je vais discerner même sa profondeur dans la parole de Dieu. Comment la personne réagit même quand on parle de certains sujets. Est-ce que ses réactions sont chrétiennes? Est-ce que ces réactions ont un lien avec les valeurs, avec les vertus? Donc j'ai le temps de discerner en fait pendant le moment de fréquentation et de discernement. Et ça me permet de valider les points au fur et à mesure. Et si la majorité est validée, ça veut dire effectivement que ça correspond, je peux m'engager avec la personne. Mais si au contraire la majorité n'est pas validée, seuls quelques points sont validés, je ne dois pas me focaliser sur ma chair, sur le physique, parce que le physique ne dure pas tout le temps en fait. Voilà. On a une question encore de Paul Roland qui demande est-ce qu'on peut parler de mariage inter? Je pense que ça s'entrecoupe là. La personne parlait, est-ce qu'on peut parler de mariage interreligion? C'est une réponse à laquelle une question à laquelle on a répondu la semaine passée. Le mariage interreligieux n'est pas interdit. Le mariage interreligieux, par contre, n'est pas recommandé. Que ce soit chez les chrétiens ou les musulmans, ou chez d'autres religions. Il n'est pas interdit. Les chrétiens marient les musulmans marient les chrétiens et tout. Il n'est pas interdit. Si vraiment tu as prié dans ton intimité avec Dieu, Dieu t'a dit que c'est un musulman qui va aller avec toi, ou bien dans tous les chocos qui étaient autour de toi, parmi les chrétiens, tu n'as pas trouvé un qui ressemble à ton homme de destinée ou à ta femme de destinée, et que c'est plutôt quelqu'un qui est musulman ou quelqu'une qui est musulman que tu as identifié, soit tu le prends et tu vas l'assumer jusqu'à la fin. Mais ce que nous disons, ce que nous enseignons et qui est en lien avec justement la direction et les directives de l'Église, c'est que l'Église est une grande famille chrétienne au milieu de laquelle les enfants de Dieu doivent réussir justement à identifier d'autres enfants de Dieu avec qui ils vont bâtir une famille. En fait, l'Église se définit comme une grande famille de plusieurs petites familles. Donc, c'est des familles chrétiennes qui bâtissent la grande famille chrétienne. Donc, ce qui est recommandé, ce qui est encouragé, c'est qu'on puisse évidemment se connecter ou se marier à quelqu'un de notre patrie, c'est-à-dire qui est chrétien. Mais nous ne disons pas, et je le répète, nous ne disons pas que le mariage interreligieux est interdit. Non. Chacun choisit son conjoint en fonction de sa destinée. Et on l'a dit dès le début. Je vais où? Quelle est ma destination? En fonction de ma destination, je peux savoir qui va m'accompagner. Si je dois prendre l'avion pour aller, par exemple, à Los Angeles, aux États-Unis, et que mon avion doit faire escale à Paris, il est possible que quelqu'un monte avec moi pour faire escale à Paris. Mais la personne ne va pas aller à Los Angeles avec moi. Donc, ça ne sert à rien que je choisisse cette personne comme mon conjoint. Je dois choisir quelqu'un qui s'en va à Los Angeles avec moi.
la destination finale, pas les escales. Donc si le musulman ou la musulmane, selon tous les critères de discernement dans ton cœur et ton intimité avec Dieu, c'est quelqu'un qui va t'emmener, qui va te permettre d'arriver à destination, tant mieux. Et le choix est libre, on l'a dit. Dieu permet et autorise à chacun de choisir. Mais si ce n'est pas le cas, ne nous contentons pas de nous satisfaire de notre propre décision, de notre propre chair. Regardons plus loin, il y a certainement quelqu'un que Dieu veut nous envoyer. On va peut-être prendre une ou deux dernières questions et puis on va passer à la prière. Il y a une question. Vous avez dit qu'on arrive à tester en se fréquentant. Dans le cas d'une relation à distance, comment arriver à le faire? Alors, dans le cas d'une relation à distance, ça va se faire par l'école. Dieu merci, on a beaucoup d'outils aujourd'hui. On a beaucoup d'outils technologiques aujourd'hui qui nous aident. On a WhatsApp, on a Zoom, on a Facebook, on a Twitter, on a tous les moyens par lesquels on peut se parler. Donc, même, on va dire quoi, même avec de la visioconférence, on peut se voir et tout. Donc, c'est la régularité dans les discussions qui vont nous permettre de nous connaître. Vous savez, il y a des gens que vous n'avez peut-être même jamais rencontrés. Et vous vous rendez compte que ça passe. Vous vous rendez compte que c'est comme si cette personne a une belle âme. Mais dans la réalité, je ne parle pas de furtivement ou bien virtuellement. Au contraire, il y a des gens avec qui vous pouvez faire 5 ans et vous n'avez pas fini de les connaître. Vous pouvez marcher, manger dans la même assiette tous les jours, marcher ensemble. Et un jour, vous vous rendez compte que, waouh, en fait, je ne connaissais pas vraiment cette personne. Parce que voilà ce qu'elle vient de me montrer. Donc, ce n'est pas tant le fait que vous soyez à distance qui est le problème. C'est quelles sont les thématiques que vous discutez ensemble. Est-ce que vous êtes capable de vous laisser découvrir, de parler de sujets même qui fâchent parfois? Est-ce que vous êtes capable de discuter de tout et de rien? Et là, ça va vous permettre de vous connaître, de comprendre en fait la mentalité de l'autre, la personnalité de l'autre et tout. Et ça va finalement aboutir sur la confirmation si c'est la personne ou pas. L'autre chose aussi, c'est que même si vous êtes à distance, si la personne est dans un pays où vous avez des frères, vous avez des sœurs, vous pouvez les mettre en contact aussi. Donc, au-delà de votre discussion en ligne, votre sœur ou votre frère peut être en contact avec la personne, la fréquenter peut-être une fois par mois et tout. Donc, vous aurez la possibilité d'avoir des confirmations de vos frères et sœurs pour dire, ah, vraiment, tu as dit qu'elle était gentille, je confirme qu'elle est gentille. Ou tu as dit qu'elle était agréable, je confirme qu'elle est agréable. Ou bien la personne pourra vous dire, non, c'est avec toi qu'elle est agréable, mais vraiment, je l'ai vu une fois en train de faire un palabre quelque part là. Je ne pense pas que tu puisses marcher avec la personne. Donc, voilà un peu. On prend une toute dernière question et puis on va passer un temps de prière. Donc, on va rendre grâce à Dieu. On va dire merci à Dieu. Dans tous les cas, toutes les personnes qui ont poser des questions qui n'ont peut-être pas trouvé de réponse, on vous rassure, toutes les questions seront récapitulées. On va répondre par écrit à chacune des questions ou par des notes vocales et on va vous les faire parvenir dans les différents groupes où vous êtes. C'est pourquoi on a beaucoup insisté pour que les gens s'inscrivent, pour qu'on puisse vous joindre par mail et puis par téléphone aussi sur vos WhatsApp. Donc on va vous emmener l'enseignement, on va aussi vous envoyer les réponses aux questions. On va essayer de répondre aux questions qui n'ont pas trouvé de réponse pendant ce moment-là. Et clairement, vous aurez la possibilité de les recevoir. Donc, restez connectés avec nous. On va rentrer dans un moment de prière. Je veux que de là où tu es, tu commences à dire à Dieu que tu veux ne plus marcher selon tes propres choix. Tu ne veux plus regarder selon tes propres yeux. Tu ne veux plus juger selon ton propre cœur. Mais tu veux à partir d'aujourd'hui commencer à voir les choses de ses yeux, de son cœur, et que tu veux faire le discernement selon son inspiration. Élève la voix et commence à prier le Seigneur dans ce sens-là. Élève la voix et commence à prier. Rejuza bagadaga rebobobo shatakataka sheteketebo. Reba baba 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 rakataka rebebebebebebe. Kera baho soto kora baba 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 baba. Reko soto korobo koto koto shikara baba baba baba. Rekete soto kora baba baba baba. Ma rekete raba baba baba ho soto korobo. Raba baba baba
baba ho soto korobo koskataba. Ziza brozata karaba gazende de bede 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 ke. Raba baba 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 baba. Zokaraba kasete kete kete bozora baba baba. Senda hayaba. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Nous allons élever la voix et nous allons prier pour notre avenir, pour notre couple, notre relation. Si tu es déjà en couple, tu vas prier pour l'avenir de ton couple. Si tu n'es pas en couple, tu vas prier également pour ton couple futur. Sur ton chemin, souvent l'ennemi envoie des distractions. Des gens qui ne sont pas les bonnes personnes, mais qui viennent comme pour te perturber ou pour troubler ton discernement. Sur ton chemin, pour ceux qui sont déjà en couple ou mariés, l'ennemi va parfois envoyer un homme ou une femme pour te faire tomber dans l'adultère, pour t'éloigner de ton intimité avec ton Dieu et avec ton conjoint. Tu vas élever la voix et tu vas prier. Tout plan de l'ennemi pour te distraire, pour t'écarter de la volonté de Dieu, pour te sortir de la vie de sanctification et te faire rentrer dans la vie qui n'est pas de Dieu, dans la volonté qui n'est pas de Dieu. Élève la voix et déjoue ses plans, casse ses plans, détruit ses plans dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur maintenant. Seigneur, ma vie sentimentale, ma vie de couple n'est pas un jeu pour l'ennemi. Et je prie en accord avec mon frère, je prie en accord avec ma soeur. Tout ce qui est plan de l'ennemi, programmé contre ma destinée, programmé contre ma vie de couple, programmé contre ma vie sentimentale, je l'annule, je l'anéantis, je le détruis au nom puissant de Jésus. Je fais avorter le plan de l'ennemi, je fais avorter l'œuvre des ténèbres, je fais avorter les projets de l'ennemi de me sortir de l'intimité de Dieu, de me sortir de mon mariage, de provoquer le divorce, de provoquer l'adultère, de provoquer la tromperie, Père. Je détruis cela et j'annule cela au nom puissant de Jésus. Rabakoshete kerebebe. Zobakaraba hashata karababa. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous allons maintenant élever la voix et nous allons prier le Seigneur pour la bonne personne, pour la bonne connexion, pour la bonne atmosphère, pour le bon environnement, pour la bonne rencontre. Élève la voix et demande cette grâce-là. La grâce de rencontrer la bonne personne. La grâce d'être au bon endroit au bon moment. La grâce d'être dans le bon environnement, dans le bon lieu de prière, dans le bon lieu de travail, ou bien dans le bon restaurant pour rencontrer la bonne personne. La grâce d'être entouré de bons amis, de bons chrétiens qui vont te permettre de te connecter avec des personnes qui vont bâtir et construire ta destinée. Lève la voix et prie maintenant pour cette intention-là. Et lève la voix et prie pour cette intention. Seigneur, je prie maintenant avec mon frère, avec ma soeur, je suis en accord. Tu as dit si deux personnes s'accordent sur terre pour demander une chose, la chose leur est accordée. Seigneur, là où le conjoint est, j'accélère ses pas. Là où la conjointe est, j'accélère ses pas. Là où les bonnes personnes sont, Père, je prie pour être au bon endroit au bon moment. Que mon frère et ma soeur soient au bon endroit au bon moment. Qu'ils ne se trompent point, qu'ils reconnaissent au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour la facilitation, Seigneur. Merci pour la facilitation, Dieu vivant. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons prier pour cette avant-dernière intention. Nous allons prier pour tout ce qui est lutte quand on a trouvé la bonne personne. Parfois, on peut trouver et rencontrer la bonne personne. Mais on rencontre la personne avec des luttes, avec des combats. C'est-à-dire qu'on se pose parfois la question de savoir, mais est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Tellement la personne traverse des luttes. On a même envie de laisser la personne et de partir. Mais en même temps, on ressent comme en nous-mêmes, comme si c'était la bonne personne. Les luttes peuvent être spirituelles. Les luttes peuvent être financières. Les luttes peuvent être des réclamations de leur famille. Les luttes peuvent être liées à la sorcellerie. Les luttes peuvent être liées à tout autre domaine. Nous allons élever la voix et nous allons gagner les combats de la lutte spirituellement. Nous allons élever la voix et nous allons commander à ce que toute lutte, toute réclamation dans la vie d'un conjoint ou dans notre propre vie, qui aura tendance à nous séparer de la bonne personne. Que cette lutte prenne fin au nom de Jésus de Nazareth. Que l'ennemi soit vaincu dans le nom de Jésus. Élevons la voix et prions le Seigneur. Rachete kerebo zuzabaga rabababa. Koro soto breke shika rabakasa takarebo shata karabababa. Koro bobo shira baba hasete kerebebebebe. Kora baba ho soto koto koto korabababa. Rekete bobo zuza braga daga ya baba shete kere bebebe
Reka sataka ya baba 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 baba. Robo bobo bobo shete kerebo sataka rababa ya baba. Kerebo sotaka yaba. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous allons prier pour cette dernière intention et à la fin je vais prier et proclamer au nom de Jésus sur chacune de vos vies. Et nous allons nous inspirer d'une lettre qu'a écrite le pape François. Il dit, dans un extrait dit, l'Église est une famille de familles, constamment enrichie par la vie de toutes les églises domestiques, c'est-à-dire de toutes les familles chrétiennes. L'Église est une famille de familles, constamment enrichie par la vie de toutes les églises domestiques. Entendons par église domestique les familles chrétiennes. Et la deuxième parole que nous allons lire aussi, c'est, il dit, les époux chrétiens sont l'un pour l'autre et pour leurs enfants et les autres membres de leur famille, les coopérateurs de la grâce et les témoins de la foi. Les époux chrétiens sont l'un pour l'autre, pour leurs enfants et les autres membres de leur famille, les coopérateurs de la grâce et les témoins de la foi. Dieu les appelle à procréer et à protéger. C'est pourquoi la famille est depuis toujours l'hôpital le plus proche. Waouh! La dernière intention pour laquelle nous allons prier, c'est pour que notre famille, notre couple, soit un havre de paix, de guérison et de transformation continue. Que notre couple soit producteur de géants, producteur de champions, producteur de stars, producteur de personnes vertueuses, producteur de servantes et de serviteurs de l'Éternel. Que notre couple soit une industrie, que notre couple soit une entreprise qui fabrique des champions de Dieu. Élève la voix et prie pour cette intention-là. Que la descendance qui te sera accordée dans ton couple soit une descendance de champions et que ton couple produise des hommes et des femmes de valeur, des hommes et des femmes chrétiens, des hommes et des femmes serviteurs de l'Éternel. Raka shetebo zuzabraka. Rege zuzabagadaga yebebebe sho. Lebro sota kayabaho sota braga marebebe shindo zorobogo yande librako zuzabaga zete kerebro sata kayababa baba kete kerebo libro sotoko rababaho sorobobo shirababa hande ruzazi bragoza marebebe shita kayababa baba reke suza bagazoze bagaziza bragadogo. Seigneur, merci. Car chacune de nos familles est un havre de paix, un havre de guérison et de transformation continue. Nos familles, nos couples, Seigneur, sont des plateformes pour engendrer des champions, pour engendrer des championnes, pour engendrer des hommes et des femmes de vertu, des hommes et des femmes de valeur, des hommes et des femmes de sainteté, des hommes et des femmes qui vont transformer l'humanité, qui vont impacter tous les secteurs de la création. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. De là où tu es, je vais maintenant prier pour ta vie. Je veux déclarer sur ta vie que ta vie de couple et ta vie sentimentale ne seront jamais un échec au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je veux déclarer sur ta vie que tous les plans de l'ennemi pour t'éloigner de l'essentiel, pour t'éloigner de ton conjoint, pour t'éloigner de ta famille, de ton havre de paix, ces projets-là sont avortés et condamnés à l'échec au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je veux déclarer sur ta vie dans le nom de Jésus de Nazareth que ton couple produira des saints et des saintes au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et je veux déclarer que ton couple fabriquera des champions et des champions du monde au nom de Jésus, des champions et des champions du monde au nom de Jésus. Peu importe leur appel, peu importe leur vocation, peu importe leur domaine de prédilection, je déclare que tes enfants, les enfants que ton couple et ta famille vont engendrer, sont des enfants qui seront des champions et des championnes dans leur domaine au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je veux déclarer maintenant que tu reçois les yeux pour voir ton conjoint de destinée au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu reçois les oreilles pour entendre ton conjoint de destinée au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu reçois la bouche pour savoir parler à ton conjoint de destinée afin qu'il ou elle te suive au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu reçois les pieds pour te rendre au bon endroit, au bon moment, pour te connecter à ton conjoint de destinée au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu reçois la sagesse pour bâtir ton couple et ne pas le renverser de tes propres mains au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je déclare
que ta communion et ton intimité avec Dieu bâtissent en toi un caractère, une personnalité qui font que ton mariage est de façon perpétuelle une lune de miel au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je veux déclarer sur ta vie que les projets de paix et de bonheur que Dieu a prévus sur ta vie, ces projets-là, Dieu les mène à la perfection au nom de Jésus de Nazareth. Amen. On dit celui qui a commencé cette belle œuvre en nous, Philippiens 1,6, celui qui a commencé cette belle œuvre en nous est celui qui la mènera à la perfection. Je déclare que ton couple sera parfait, ta relation sera parfaite, tes enfants seront parfaits, ton avenir sera radieux. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse puissamment. Que Dieu vous comble et que Dieu vous rencontre sur le point de votre besoin et de votre demande au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Pour toutes les personnes qui veulent faire des écoutes, on a mis dans la partie conversation un lien sur lequel vous pouvez cliquer, mettre tous les renseignements et on va vous contacter pour faire des écoutes. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Je laisse la parole au modérateur.